Opposition exacte que maman moko boye ya mobange, maman Batu, à comme on n'en est pas sur la commerce naïe. Notre armée est tellement infiltrée par Ils ont, c'est nous qui les avons donné. Un mois après, 30 jours après, l'Assemblée nationale vient en opposition. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. qui s'élèvent en Vendée. Là, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour échanger avec les comprendre qu'ils s'expriment aussi comment ils comprennent cette mesure qui a été prise par le gouvernement spécial. Alors le président, je suis le représentant de tous ces presque toutes les familles et enfants qui sont défendus. Leur cri n'était pas entendu. Il est aujourd'hui ici devant vous et la communauté. Chers téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision, nous sommes encore là pour vous servir comme d'habitude. C'est l'émission La politique d'avant, une émission pédagogique. Nous recevons ici dans ces beaux cadres l'analyste politique Kamura Mulumba, cadre de regroupement progressiste. Comme d'habitude, notre émission a deux grandes parties. On commence par les actualités qui dominent en République démocratique du Congo. Le pays est en deuil. Nous avons perdu plus de 120 personnes après la pluie qui s'est abattue la nuit du lundi au mardi ici dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le président de la République, à partir des États-Unis où il se trouve, il va bien sûr participer au sommet États-Unis-Afrique. Il a instruit au Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires pour enterrer ces dignes fils de la République démocratique du Congo et pourquoi pas aussi assister toutes les personnes qui n'ont pas pour le moment là quoi manger ni là où dormir. Aussi, une autre actualité, la RDC a perdu une star. Il s'agit de Maman Tchalamwana Elisabeth. Tchalamwana Elisabeth née un certain 13 mai 1958. Elle est décédée au petit matin de ce samedi 9 décembre 2022 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les actualités de la République démocratique du Congo, Union européenne sanctionne Justin Bitakwira et aussi un officier du nom de Ngoma, officier et porte-parole du M23. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Gentini Nikobila, est visé par l'inspection générale des finances pour les dossiers Grand Marché Zando, Kinbopeto, et aussi les financements des avenues Ilengesa et l'avenue Kikwit. Là, nous sommes à l'IGF. Ce soir, tous les Africains ont les yeux tournés au Qatar pour soutenir notre seul représentant qui nous reste, c'est le Maroc. Aujourd'hui, comme beaucoup d'analystes politiques vont parler qu'on va jouer la finale avant finale, Maroc-France, Mbappé avec son ami et son occupé qui joue de l'autre côté du Maroc. Ça ne sera pas facile, mais nous, comme Congolais, nous soutenons le Maroc, nous sommes derrière. Et c'est là les pays, ou bien les premiers pays africains à participer à la demi-finale. C'est la raison pour laquelle, à partir de 2026 déjà, l'Afrique va envoyer 9 nations ou 9
pays. Je reçois M. Kamoura Mouloumba, analyste politique, cadre des partis et regroupements politiques progressistes. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Comment vous vous portez au niveau de votre regroupement? Non, tout va bien. Nous nous portons à merveille. Dieu nous fait grâce. Nous existons. Et nous pensons bien que les prochains jours seront les meilleurs. Merci. Les prochains jours seront les meilleurs. La RDC a perdu plus de 120 personnes. On parle bien sûr des bilans provisoires, des inondations des eaux de pluie. Le président de la République, à partir des États-Unis d'Amérique, il a instruit déjà au Premier ministre de prendre des dispositions nécessaires. Votre analyse en tant qu'analyste politique, quand est-ce qu'on va mettre fin à ces inondations qui, chaque fois qu'il y a de fortes pluies dans la ville-province, on ne fait qu'enregistrer des morts? Oui, merci pour cette préoccupation qui est la vôtre, de savoir à quel moment on va mettre fin à cette situation des inondations dans la ville de Kinshasa. Pourquoi ne pas en parler pour toute la République démocratique du Congo? Mais ce que nous oublions, c'est que les inondations, il n'y en a pas seulement à Kinshasa. Les inondations, il n'y en a pas seulement en RDC. Les inondations, il y en a presque partout au monde entier. Il y a le réchauffement climatique. Il y a des situations qui font à ce qu'il y ait inondation chaque fois qu'il y a des fortes pluies. Mais aussi pour la ville et la province de Kinshasa en particulier, si nous devons en parler, vous comprendrez avec moi que c'est la population elle-même qui est à la base de certaines catastrophes que nous connaissons. Voyez seulement certaines constructions dans la ville. Si vous allez dans les environs de la rivière Makelele, à combien de fois on n'a pas demandé aux populations qui riveraines de ce côté-là de ne pas construire, de ne pas y habiter, de quitter? Mais les Kinois ne comprennent pas, les Congolais ne comprennent pas. Ils peuvent quitter aujourd'hui, une année, 2 années après, vous les verrez encore revenir. Comme pour dire que l'État a oublié. Et pourtant, ce sont eux-mêmes qui oublient. Et quand ils oublient en cas de catastrophe, on crie que les gouvernants ne font rien. On dit que les autorités politiques ne font rien. Et quand on viendra encore pour les chasser, ils diront, tata mon constateur, Félix, ce qui maman, hier c'était maman Olive, Lelo, maman Denise, Taïlem, Kamboro. Quand vous allez au bord de toutes les rivières de Kalam, quand vous allez au bord de la rivière Makelele, au camp Luka, et la rivière Lukunga, les gens sont en train de pleurer. Il y a des situations normales que nous pouvons comprendre. Mais pour certaines personnes, aller à Massina, avant d'arriver sur l'église Shekina, partout là-bas, il y a à un certain moment, on avait demandé à tous ces gens qui habitent ce côté-là de quitter. Il y en a même qui avaient été indemnisés pour les faire partir de là. Mais curieusement, ils reviennent tous à chaque fois qu'il y a catastrophe, chaque fois qu'il y a inondation, ils viennent parler ou pleurer au secours des autorités politiques. Nous partageons les malheurs de ce qui nous est arrivé. Ce n'est pas intéressant de parler des morts des personnes humaines à l'aise, mais vous comprendrez que de quelque part, c'est nous-mêmes qui sommes dans la population qui avons cette responsabilité et nous la portons. D'un côté, les autorités ont les responsabilités parce que quand on se dit autorité, il faut prendre des décisions, des fois impopulaires, mais qui s'imposent. Il faut savoir s'imposer. Au gouverneur de la ville de Kinshasa, il doit apprendre et savoir s'imposer. Ça n'a pas commencé avec l'actuel gouverneur, mais je parle des gouverneurs de la ville de Kinshasa. Ça n'a pas commencé avec le gouvernement actuel, mais je parle au gouvernement actuel. Parce que gouverner, c'est prévoir. Il y a un plan urbanistique pour la ville de Kinshasa. Est-ce que ce plan est respecté? Si ce plan n'est pas respecté au niveau du gouvernement central, si ce plan n'est pas respecté par le gouvernement provincial, et alors qu'allons-nous dire de toutes les autorités administratives, communales et autres? C'est pour dire que le mal est profond. Le mal est profond. Pour tout cela, je ne peux que encourager ceux qui gouvernent pour que des mesures impopulaires et fortes. C'est des Congolais qui sont morts à cause de cette catastrophe. Mais il y a aussi la cassure ou bien ce que nous avons connu sur la route
la nationale numéro 1, de la route qui est cassée en deux. Il y a des gens qui devraient partir du Congo central qui ne sont plus à entrer dans la ville. Il y en a qui devraient partir, qui ne sont pas partis. Mais vous comprendrez que selon les dernières informations, aujourd'hui déjà, les véhicules, les petites voitures ont commencé déjà à traverser et les motards comme les piétons peuvent déjà circuler. Dans les jours qui viennent, pas pour longtemps, les gros camions vont reprendre avec le trafic. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons dire à ce niveau-là, mais avec l'espoir que ça ira si tous les Congolais, nous nous mettons ensemble et avec une bonne discipline pour que dans l'avenir, nous ne puissions plus connaître ce genre de catastrophes. Très bien, aussi avec la discipline, comme vous veniez de le dire, vous avez suivi ensemble avec nous les discours du président de la République à l'Assemblée nationale. Les deux chambres étaient réunies en congrès. Le président de la République, dans ses discours qui étaient de plus d'une heure 40 minutes parce que c'était l'état de la nation, il a parlé du financement des élections. C'est l'État congolais qui va financer les élections. Il a demandé à tous les Congolais de s'enrôler massivement et aussi il insiste pour qu'il va respecter la Constitution, c'est-à-dire les élections seront organisées dans les délais constitutionnels. Votre analyse? Merci. Il n'y a pas beaucoup à faire sur le discours du président de la République, qui est un discours traditionnel au Congrès. Nous avons entendu, les gens ont critiqué, que le président était laborieux dans son discours. Mais nous ne sommes pas là pour dire que le président était laborieux ou non. L'essentiel est que le président a donné un message fort. Ce que je peux retenir dans un premier temps est que le président, dans un élan d'un pays qui veut bien s'organiser, il a dit que les élections seront organisées avec les moyens de la République démocratique du Congo, pas un financement propre, pour ne pas aller toujours quémander. Parce que vous savez, la main qui reçoit, c'est celle-là qui est trop faible. Oui. Quand vous avez toujours la main tendue vers l'extérieur, c'est dire que vous vous mettez à leur dictat. Et de ce côté-là, j'ai félicité les efforts fournis par le gouvernement congolais. Et j'espère bien que dans les jours à venir, dans les années à venir, la République démocratique du Congo n'aura plus assez de soucis de ce côté-là. Pour le respect de la Constitution, ce n'est que démocratique. Le pouvoir politique doit être exercé de manière démocratique et doit être conquis de manière démocratique, donc par les élections. Et pour en arriver, il y a des dispositions constitutionnelles qui doivent être respectées. Et si nous devons respecter les délais constitutionnels nous imposés par la Constitution ou bien par les constituants, sinon par les peuples lui-même, les peuples souverains, même les nations autres vont nous respecter pour dire voilà, ces peuples commencent à se prendre en charge et petit à petit, nous arriverons là où se trouvent les autres aujourd'hui. Mais aussi, il n'a pas parlé que de ça. Il a encouragé, il a salué le courage qu'a pris la jeunesse congolaise pour aller s'enrôler dans l'armée afin de combattre pour notre République. Vous savez, pour que vos voisins puissent vous respecter, vous devez commencer par vous respecter vous-même. Et on pouvait dire qu'il y ait un mur construit pour empêcher que les ennemis ou bien les voisins puissent à tout moment pénétrer. Mais si vous avez une armée forte, avec, dans toutes nos frontières, avec nos 9 voisins, des chars de combat tournés contre ces voisins-là, avec des vaillants hommes en uniforme pour combattre au profit de la République, même les voisins qui nous regarderont de l'autre côté se diront qu'il faut faire attention, il ne faut plus aller déranger là-bas, parce que si vous y allez, vous rencontrerez un peuple mobilisé, un peuple uni, avec une jeunesse bien encouragée, une jeunesse mobilisée et qui est prête à faire tout ce qu'il faut au prix de son sang, au prix de sa vie, pour défendre sa patrie. De ce côté-là, j'ai aussi apprécié. Mais dans l'ensemble, le discours était bon, sans problème. Dans l'ensemble du discours, c'est un discours à encourager. Il a parlé aux sénateurs et députés. Il leur a demandé de faire le travail tel qu'il le faut. Il a encouragé dans ce qui était bien fait. Mais
quant à dire que nous devons aller aux élections l'année prochaine, mais c'est là ce que tout le monde attend. Sauf ceux qui ne sont pas prêts pour aller aux élections, c'est dire que ceux qui ne se sont pas préparés en connaissance des causes, ceux qui ne se sont pas préparés en conséquence, ce sont ceux-là qui demandent aujourd'hui que la CENI soit consensuelle. Non. Quand on dit que la CENI doit être consensuelle, quand on dit que le bureau de la CENI doit être révisité pour que nous puissions tous nous y retrouver, c'est comme si on renonce à la démocratie. Ce n'est pas aussi ça la démocratie. À mon sens, je pense qu'au moment où il faudrait composer le bureau de la CENI, tout le monde était appelé, du moins pour ceux qui sont concernés ou ceux qui devraient y être. Et aujourd'hui, il n'y a pas lieu de dire que les autres ou certains ne sont pas représentés. Quand l'UDPS est allé aux élections en 2018, je ne pense pas que l'UDPS ait été représenté, mais celui qui préside aujourd'hui au sein de la République démocratique du Congo vient de ces partis-là qui n'étaient pas représentés. Donc il n'est pas dit que pour réellement être élu ou bien avoir les voix aux élections, il faut nécessairement se retrouver dans les bureaux des élections. C'est-à-dire que ceux qui veulent aller au dialogue pour se retrouver à la CENI, ils ont d'autres visées ou ils ont des agendas cachés. Je ne les condamne pas, c'est leur point de vue, c'est ça aussi la démocratie. Mais ils doivent bien comprendre les choses, que ce n'est pas tous les Congolais qui doivent se retrouver au bureau de la CENI, ce n'est pas tous les Congolais qui doivent se retrouver dans la CENI pour prétendre aller aux élections. Moi qui vous parle ici, il faudrait que j'aille aux élections demain. Je ne suis pas à la CENI, je ne suis pas représenté à la CENI. Mais ce n'est pas cela qui m'empêcherait pour que je puisse aller aux élections. Donc vous comprendrez que le discours du chef de l'État était venu au moment voulu pour que tous les Congolais puissent tenir cette opportunité et aller de l'avant. Merci beaucoup cette opportunité aussi aller de l'avant. Nous avons suivi également, vous aussi, les propos de notre vice-gouverneur Gérard Moulumba après les ordonnances nommant plusieurs personnes comme mandataires publics et aussi le bourgmestre et les maires dans des différentes villes de la République démocratique du Congo. Il dit ni lui ni le gouverneur de la ville, Jean-Denis Gobila, ils n'ont pas été informés de la nomination de quelques bourgmestres de la ville-province. La question que beaucoup de Congolais se posent, comment cette nomination-là se passe? Est-ce qu'il faut d'abord au préalable consulter les gouverneurs et vice-gouverneurs avant de signer une ordonnance? Vous, comme analyste politique, votre point de vue? En ce qui concerne la nomination des bourgmestres, qui sont-ils? Ce sont les agents de la territoriale. Oui. Dépendent-ils du gouverneur de la ville de Kinshasa? Dépendent-ils de leur gouverneur de province? Parce qu'on ne doit pas seulement parler de Kinshasa, on a nommé les gouverneurs pour toute la République. Et plutôt on a nommé des bourgmestres pour toute la République. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa. Bon, dans tous les cas, c'est son droit aussi de parler, c'est ça aussi la liberté d'expression. Ouais. La liberté de l'expression, chacun peut dire ce qu'il veut, mais chacun doit dire ce qu'il veut dans les normes. Voilà. C'est les gouverneurs qui devraient nommer les bourgmestres, et si c'est le gouverneur qui devrait les nommer les bourgmestres, c'est-à-dire qu'il y a un test réglementaire, il y a un test législatif, il y a un pouvoir quelconque qui lui est reconnu, et il y a des règles à suivre. Si c'était lui, allait-il se conformer à ce texte-là, ou il devrait consulter d'autres personnes qui ne sont pas concernées par ces nominations ou par ces pouvoirs de nommer? C'est par là que nous pouvons peut-être discuter. Mais le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a stigmatisé le fait qu'il avait fait, selon ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, mais du moins je l'ai suivi personnellement, il a dit qu'il y avait des préférences pour certaines personnes, pour certaines têtes, dont l'ancien gouverneur de la commune de Kalamou, qui devrait se retrouver dans l'actuelle équipe, quand bien même il a passé plus de dizaines d'années à la tête de cette commune, et que les propositions qui étaient faites au ministre de l'Intérieur, au vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, ne sont pas suivies. Mais qui a nommé les bourgmestres? Vous qui avez suivi. C'est l'ordonnance présidentielle. C'est le président de la République qui a nommé les bourgmestres. Est-ce que pour nommer les bourgmestres,
dans les pouvoirs discrétionnaires du président de la République, doit-il se concerter avec son ministre de l'Intérieur ou avec le gouverneur de la ville? Ou il devrait réunir tous les gouverneurs des provinces avant de nommer les bourgmestres? Donc ça, c'est un faux problème. Pour moi, en ce qui me concerne, je ne dis pas que M. le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas le pouvoir de parler. Chacun a le pouvoir de parler, comme moi aussi je parle, non? Ok. Chacun a le pouvoir de parler, c'est la liberté d'expression, mais quand on a la liberté d'expression, en démocratie, il faut savoir quoi dire, qu'est-ce qu'il faut condamner, qu'est-ce qu'il ne faut pas condamner, quelle analyse porter devant telle question et quelle analyse il ne faut pas porter devant telle problématique. C'est là le problème. Donc, à mon sens, je ne pense pas que le président de la République devrait consulter tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo. Il l'a fait selon son pouvoir discrétionnaire. Et on n'a pas dit dans les ordonnances qu'il faudrait qu'il y ait aussi la signature d'un gouverneur quelconque. Le président de la République, quand il prend ses actes, il les fait avec le Premier ministre. Nulle part, vous verrez le nom d'un gouverneur ou d'un chef du quartier qui intervient. Il le fait avec le Premier ministre. Et pour la copie certifiée, c'est son directeur de cabinet. Mais même le directeur de cabinet n'intervient pas. Même si les directeurs de cabinet pouvaient avoir, je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est un exemple pour faire comprendre à ceux qui vont nous suivre que même si les directeurs de cabinet pouvaient avoir demandé qu'un de ses frères ou un de ses connaissances ou une recommandation de sa part puisse passer, on ne dira pas que la vie du directeur de cabinet. On dira seulement que sur proposition, soit du Premier ministre ou celui, mais à ce cas-là, c'est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur qui devrait avoir fait les propositions. Vous comprenez? Et avec l'avis du gouvernement. Nulle part les gouverneurs des provinces n'interviennent. Merci. Nulle part les gouverneurs n'interviennent. Vous avez suivi bien ces analyses avec notre analyste de tous les temps, Kamura Moulumba. Et nous tendons vers la fin de cette émission. Aussi, la République démocratique du Congo a perdu une star, je disais tantôt, Elisabeth Tchalamouane. Vous avez aussi connu Tchalamouane. Vous avez déjà entendu parler d'elle. Bon, dire qu'on n'a jamais entendu parler de Tchalamouane, c'est comme si on n'existerait pas en Afrique, si pas en République démocratique du Congo. On a connu Tchalamouane, elle venait de mourir. C'est une Congolaise qui est décédée. C'est un humain. On ne peut que regretter sa mort, mais du moins il nous a précédés dans l'au-delà. Et avant lui, il y a un autre musicien dont on appelait Kamangana Verkis. Mais vous savez, il y a une chose qui me tique. Rien de contre les musiciens. Il n'y a rien de mal contre certaines personnalités ou bien certaines catégories de Congolais ou de personnes. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai assisté aux obsèques d'un haut magistrat. Okay. Et les magistrats se sont plaints dans leurs discours différents pour dire celui qui venait de mourir a servi la République. On ne doit pas prendre les choses que des mauvais côtés. Je ne plaide pas le cas des magistrats congolais. Je ne plaide pas non plus le cas des enseignants. Mais tous ceux qui servent la République doivent être considérés de la même manière. De la même manière que vous qui êtes journaliste, les jours que vous allez dormir ou quand vous êtes malade, il faudra qu'on s'occupe de vous si vous servez la République. Il faut que la République s'occupe de tous ses citoyens, de tous ses enfants. Mais à cette occasion-là, tous les magistrats disaient, celui qui est mort, il a servi la République depuis son bas âge, commençant par le tribunal de paix, le tribunal de grande instance, aujourd'hui à la cour d'appel, conseiller, président, mais il est mort. Nous, ses collègues, nous nous sommes débrouillés avec les moyens de bord pour l'enterrer un peu dignement. Mais si c'était les gens qui chantent devant les micros, c'est toute la République qui serait mobilisée. On prendra des mois et des mois pour organiser des obsèques. Le ministère des Finances est mobilisé, le ministère de Culture et Arts mobilisé, le ministère de la Justice, tout le monde presque. Et on organiserait même les obsèques au Palais du Peuple. Mais voilà que c'est lui qui dit les droits. C'est lui qui ramène les gens sur la bonne voie, sur le bon chemin, pour les recadrer, les renvoyer même à Selembao pour une rééducation. Il est enterré incognito, comme si il n'avait jamais servi la République. Bon, dans tous les cas, c'est comme ça que ça se passe chez nous, mais nous espérons que
dans les jours à venir, les choses pourront changer. Les choses pourront changer. Nous gardons l'espoir parce que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, c'est pour certains, mais du moins pour ceux qui ont la foi, Dieu fera des choses de manière à ce que ça puisse changer quand même chez nous. Nous regrettons quand même malgré tout la mort de la star Tchalamouana. C'était une musicienne qui a chanté, qui a égayé certaines personnes. Et bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que nous pouvons dire pour ce point-là. Et aussi, la chaîne de Moukoulou Télévision présente ses condoléances à la famille éprouvée. Merci. Maître, je vous ai bien suivi, vous veniez de parler de citer le magistrat. Et aussi dans le discours du président de la République, il nous a jeté des fleurs. Et aussi, il a parlé de certains magistrats qui bloquent les dossiers sensibles de la République et ils sont impunis. Il a instruit, il dit je ne cesserai de le faire, c'est la dernière fois que les responsables prennent des dispositions entre leurs mains. Il y a des magistrats intouchables de la République, ils sont là. Et entre guillemets, on parle de certains dossiers comme le dossier Matata, le dossier qui était à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui a décliné les responsabilités. À l'époque, on nous dit qu'elle était incompétente. Après, quand on nomme un autre président, ici, là, mais actuellement, il s'agit du président Kamouleta, il va se dire que la Cour est maintenant compétente. On ne comprend rien. Vous, comme analyste, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Le président de la République a parlé de la magistrature. Il a demandé que les choses puissent changer. Mais je pourrais faire marche arrière pour présenter aussi les condoléances à la famille de Mama Tchalamouana, comme à tous les autres Congolais, tous ces mélomanes, comme à tous les musiciens congolais. Et puis pour les gouverneurs, il faudra dire que les vice-gouverneurs doivent savoir que le régime a changé. Ce n'est plus ce régime-là où les gouverneurs pouvaient désigner les bourgmestres comme ils voulaient. Mais parlant des magistrats, les décisions ou les arrêts de la Cour constitutionnelle, on ne les discute pas. Ils ne sont pas appellables. Mais nous ne pouvons pas aussi les analyser aussi comme ça là, à la légère pendant quelques 2-3 minutes. Cette question-là, c'est une question d'une grande importance qu'on ne doit pas parler comme ça pendant 2 minutes. Il faudrait prendre assez du temps. On ne doit pas aussi comprendre que dans un pays comme le nôtre, qui se dit être état de droit, qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas être jugés. Tout le monde doit être jugé. Et c'est la Constitution qui le dit. Et chacun a son juge naturel. Et le sénateur Matata, l'honorable Matata, autrefois Premier ministre, c'est un citoyen de cette République. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand il aurait commis une infraction, qu'il ne soit pas jugé, et quand la Cour constitutionnelle s'est dit qu'il doit être jugé par elle, en quoi ce serait mauvais? Parce que si vous suivez, ceux qui disent que la Cour constitutionnelle se serait déjà prononcée quant à ce pour dire qu'elle est incompétente et qu'elle est revenue aujourd'hui, avait aussi demandé ou avait aussi soutenu que la Cour de cassation serait incompétente. Donc c'est pour dire que Matata ne pourra jamais être jugé. Je ne suis pas contre Matata, mais vous comprendrez qu'on voudrait nous amener dans un état de non-état. C'est ça aussi le problème. Mais les moments venus, si vous allez m'accorder la possibilité d'en parler, de parler longuement sur cette question, nous ne manquerons pas de mettre un peu de quelque chose là-dessus. Ok, sans problème. Et aussi, on prend déjà un autre numéro. Nous allons très bien analyser avec vous ces dossiers. Le gouverneur de la ville, pour ne pas les citer, je ne suis pas là ici contre le gouverneur, visé par l'IGF 1 pour la construction du grand marché Zang. Depuis qu'on a chassé tout le monde qui était là, à l'intérieur, bon, il n'y a rien. Kin Bopeto, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais passer sur Avenue Sayo, vous allez sentir que les odeurs sont disponibles déjà à partir de 17h, 18h. Le financement des 2 avenues, Ilenges et aussi l'avenue Kikwit, on taxe le gouverneur comme c'est celui qui serait
à la base de l'arrêt de toutes ces activités. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça, si vous pouvez émettre vos idées. La situation de la ville de Kinshasa, c'est encore une question épineuse. L'IGF voudrait aller auditer la ville de Kinshasa, c'est pas mal. Dans un pays qui se dit un état de droit, dans un pays des hommes normaux, le gouverneur de la ville ne doit pas avoir honte parce qu'il avait pris une décision et le chef de l'État était descendu par là. On en a parlé depuis plusieurs mois, pour ne pas parler de 2 ans à peu près. Le marché n'est toujours pas construit. Pour quelles raisons? Et pour quelles raisons on avait fait partir ceux qui étaient là-bas? Lui-même connaît. Et il faudra qu'il dise quand même la vérité aux Quinois. Peut-être qu'avec l'IGF, il pourra faire le travail pour que les Quinois savent pour quelles raisons, ou bien tous les Congolais savent pour quelles raisons ce travail n'avance pas. Il n'y a que lui seul, quand l'audit sera fait, ou bien quand l'inspection sera faite, que nous le saurons un peu plus. Pour les avenues pour lesquelles on avait obtenu des financements, entre parenthèses, parce que je ne suis pas témoin de ces financements-là, mais si le financement était réel, mais il doit se justifier. Et puis l'IGF, si vous suivez M. Linguetti, il vous dit que lui n'est pas le parquet, il n'est pas non plus une cour pour qu'il puisse aller avec le dossier jusqu'au bout. Il fait son travail et il transmet les dossiers à qui de droit, notamment devant les procureurs généraux, qui sont eux qui doivent poursuivre avec le travail. Mais dans un pays qui se dit respectueux des lois de la République et des droits, et quand il y a un travail comme celui-là qui est fait et que le dossier est transmis devant les parquets, il faudrait que le dossier suive son cours normal et que la vérité puisse éclater au grand jour pour que nous sachions qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Bon, pour la situation de Kin Bopeto, vous constaterez que Kin Bopeto, c'est peut-être sur certaines artères de la vie de Kinshasa, mais ailleurs, ce n'est pas ça. Mais de ce côté-là, la responsabilité n'est pas seulement du gouverneur de la ville, la responsabilité doit être partagée entre les gouverneurs de la ville, les bourgmestres, les chefs de quartier, les chefs de rue et beaucoup plus encore sur les populations quinoises. La population quinoise ne sait pas se prendre en charge. Le gouverneur de la ville, il vit chez lui à ma campagne. Il ne viendra pas vivre à Bumbo pour souffrir de la typhoïde ou bien de la malaria. Mais si les gens ne veulent pas se prendre en charge, comme disait Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, mais ce sont eux qui vont mourir. Avec les moyens qu'il dispose, je ne connais pas quels sont les moyens de la ville de Kinshasa, il est doté de combien de moyens, mais il fait ce qu'il peut faire. Tout ce que moi je peux conseiller au gouverneur de la ville, c'est de faire le suivi, d'instruire ces bourgmestres qui viennent d'être nommés, les bourgmestres à l'air, tous les chefs de quartier, les chefs de rue et la suite. S'il y a quand même les suivis de tout cela, qu'il n'y ait plus cessé avec la politique de l'impunité, même dans la population, il ne faut pas les laisser passer comme ça parce que c'est la population. Non, c'est tout le monde qui vend dans le coin des rues. Si toutes les ruelles de Kinshasa, c'est devenu des marchés. Vous comprendrez que le gouverneur de la ville ne doit pas tout laisser comme ça parce que non, les gens sont dans la crise. La crise est partout. Mais il faut qu'il y ait des mesures fortes à prendre de manière à éduquer cette population. Et quand la population commencera à être éduquée, les choses vont changer. Merci beaucoup, les choses vont changer. Un petit mot pour la messe mondiale. Dès ce soir, les seuls représentants que nous avons, il s'agit bien sûr du royaume de Maroc, vont se croiser les bottines avec la France. Un match qui ne sera pas aussi facile. Les autres, surtout les analystes sportifs, parlent de la finale. Avant la finale, votre point de vue. Je sais que vous êtes aussi intéressé par le sport. Ce qui m'intéresse beaucoup plus pour le moment, c'est la finale de 2023 entre les progressistes et les autres. Notre regroupement politique. Les Maroc sont en train de jouer. Les joueurs sont déjà payés à ce moment où je vous parle, que ce soit de la France ou de l'AEO du Maroc. Mais les progressistes sont en train de se battre pour s'installer partout en République démocratique du Congo. Et le travail s'est fait au niveau de la base, dans les cellules comme dans les sous-cellules. C'est de cela que nous devons parler. Nous devons parler des progressistes, présidés par l'honorable Sami Badibang. Vous venez me parler des Marocains. Les Marocains sont chez eux, ce sont les Maghrébiens. Ce sont nos frères africains. Ce sont nos frères africains, mais quand ils ont gagné leur quart de finale,
Vous avez suivi, on n'a pas parlé des Africains qui ont gagné, on avait parlé des Maghrébins qui ont gagné. Je ne suis pas contre les Marocains, je ne suis pas contre certains Africains, mais moi, ce qui me concerne pour le moment, c'est les élections à venir en 2023, parce que nous devons maintenant, là, aujourd'hui, commencer à appeler toutes nos bases et tous les Congolais d'aller se faire enrôler à partir du 24 de ce mois. Ce n'est pas encore loin. Oui, donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est ce qui nous préoccupe même pour que nous puissions affronter ces élections qui viennent déjà l'année prochaine. Voilà ce qui nous préoccupe. Ce n'est pas les matchs d'aujourd'hui, ce n'est pas la finale, ce n'est pas non plus la petite finale, mais c'est un match de football que les meilleurs gagnent, Parce que si vous regarderez dans ces deux équipes-là, ce sont les Africains qui jouent, ce ne sont pas les Africains contre les Européens, ce sont les Africains qui jouent. Ok, ce sont les Africains qui jouent. Les deux côtés, le Maroc sont des Africains. L'équipe française, composée de plus de 90% des Africains, il n'y a que 3 Français qui sont là. C'est-à-dire c'est la même histoire qui va se répéter, la Coupe du Monde de 1998, que les Français même avaient dit que c'était la Coupe des Africains. L'analyste politique Kamou, votre dernier mot, nous sommes arrivés à la fin. Si vous pouvez saluer encore même quelques personnes. Et surtout, et là vous pouvez parler des regroupements politiques, des progressistes, de l'honorable, les sénateurs Sami Badi Barantita. Les progressistes, c'est pour ta merveille, ils sont très bien organisés, structurés, et se préparent pour gagner haut la main les élections de 2023. Il n'est pas indiqué aujourd'hui qu'à tout moment que vous passez devant la caméra, il faut saluer. Nous saluons tous les Congolais. Nous saluons tous les Congolais et saluons beaucoup plus nos compatriotes qui ont perdu les leurs dans la pluie d'hier. C'est très malheureux pour cela, nous pleurons avec eux. Mais là où se trouvent les sénateurs Sami Badibanga, nous ne manquerons pas de les saluer. Nos encouragements au président de la République pour qu'il continue avec cet élan pour le changement de notre pays. Et à tous les opposants qui sont nos frères, ils font leur travail, mais qu'ils le fassent de manière à encourager les bonnes actions du gouvernement de la République. Nous ne sommes pas contre eux, il faut qu'il y ait une opposition dans la démocratie. S'ils ne sont pas là, donc, ça ne sera pas une bonne démocratie. Pour les progressistes, nous venions de vous dire que nous sommes en train de nous préparer pour affronter les élections de 2023 et les gagner avec une bonne majorité au Parlement pour que nous puissions exercer le pouvoir, peut-être cette fois-là, l'exercer autrement. Nous ne voulons pas exercer le pouvoir comme les autres, mais l'exercer autrement, c'est ce qui fera que nous soyons appréciés par les populations ou sinon les peuples congolais. Nous avons dit. Merci beaucoup l'analyste politique, toujours à la hauteur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission La Politique d'avant. Cette même émission est présentée en France par Bavon Kassongo et souvent lui parle de la CENI. Il est dans la même logique de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à tous nos téléspectateurs et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne Mukulu Télévision. Vous écrivez sur votre page YouTube Mukulu TV, vous allez voir et cliquez. Vous serez d'office notre abonné là. Vous serez informé en temps réel. Merci à l'équipe d'Embougemal. Je suis de cœur avec vous. Je n'oublie pas celui qui était en face, héritier Yahweh, comme toujours. Soyez toujours branchés. C'est votre chaîne. Vous ne serez jamais dessus. Que le Dieu vous bénisse.